Donc nous sommes toujours sur notre série d'enseignements intitulée comment changer ta vie ou ton monde en changeant tes pensées. Je voudrais que tu dises encore à quelqu'un à côté de toi, tu peux changer ta vie en changeant juste tes pensées. Oui, et comme je vois quelqu'un qui ne parle pas à son voisin, j'ai dit voisin, s'il ne te parle pas, parle-lui. S'il ne te parle pas, parle-lui. S'il ne veut pas répondre, bouscule-le comme ça. Dis à quelqu'un, tu peux changer ta vie, ton monde dans lequel tu vis, en changeant tes pensées. Oui, il y a toujours quelqu'un qui résiste à ce que je dis. Je sais que tu as dormi moins d'une heure cette nuit. D'accord, on a compris. Nous, on a dormi peut-être 4 heures cette nuit. Donc, écoute, il y en a qui sont pires que toi. Mais je veux que tu dises à quelqu'un, tu peux changer ton monde. Change de personne. Regarde devant, derrière toi. Change de personne. Et tu peux changer ton monde en changeant tes pensées. Oui, Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Rien n'est obligé de rester figé. Tu n'es pas obligé de rester down, broke, opprimé, comprimé, déprimé, écrasé, oppressé. C'est un choix. Mais tu n'es pas obligé de rester comme ça. Si tu en as assez, ça peut changer. Quelqu'un me dit amen. Ça peut changer. Et c'est simple pour que ça change. On a vu nous sommes dans la 4e semaine maintenant. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu, mais je vous en supplie, prenez ces enseignements. Mon ami, c'est trop important. Tu dois le réécouter jusqu'à ce que la parole devienne chère. Quelqu'un me dit amen. Rappelle-toi, si tu ne médites pas sur la parole de Dieu, tu méditeras sur les problèmes des médias, ce que les médias t'annoncent. Tu peux changer ta vie. En réalité, vous vous rendez compte, tu peux changer ta vie en changeant tes pensées, parce qu'au commencement était la parole, et on a dit que la parole est une parole, la pensée est une parole silencieuse. Au commencement était le logos. Tu peux changer ta vie en changeant tes pensées, parce que tout commence par la pensée. Tout commence dans la pensée. La pensée a créé le monde. Et en réalité, pendant que je méditais sur ces choses, la pensée qui me venait, mais réfléchissez un peu, considérez un peu. Est-ce que vous réalisez que la réussite ou l'échec dans la vie, c'est d'abord une question de système de pensée? Est-ce que quelqu'un peut dire amen s'il est d'accord avec ça? La victoire ou la défaite, c'est une question de pensée. Parce qu'en fait, il y a des gens qui réussissent aux examens, mais qui sentent quand même qu'ils ont échoué. Donc, ce n'est pas une question de résultat, c'est une question de mentalité, de système de pensée. Ce n'est pas parce que tu as visé un objectif que tu ne l'as pas atteint que tu as échoué. On raconte cette histoire de ce jeune innocent, un jeune enfant qui lançait une balle dans un trou. Première fois, il lance et ça rate. Deuxième fois, il lance et il passe à côté. Troisième fois, à la première fois, il lance, il dit « Ah, qu'est-ce que je suis fort !» Deuxième fois, il lance et il passe à côté. Il dit « Qu'est-ce que je suis fort !» Troisième fois, il lance, ça passe largement à côté. Il dit « Je suis vraiment trop fort !» Dis à quelqu'un, c'est une question de perception. Non, mais dis-moi amen. Mais le bonheur ou le malheur, c'est une question de pensée. Le bonheur ou le malheur n'a rien à voir avec ce qui se passe. Ça a tout à voir avec ce que tu penses. L'amour ou la haine n'a rien à voir avec. Mais l'amour ou la haine n'a rien à voir avec les sentiments. Je n'aime plus ma femme. L'amour a voyagé, il est parti où? Mais l'amour n'a rien de sentiment. Comme disait le pasteur Cambry, les sentiments mentent toujours. Le sentiment, j'ai bien aimé ça. L'amour ou la haine, c'est une question d'abord de pensée. Après, la pensée impacte, la pensée détermine l'attitude. Dis amen. Mais l'attitude vient de la pensée. Comment est-ce que je me comportais vis-à-vis de cette personne? Tout dépend de ma pensée. Donc l'amour ou la haine, ce n'est pas une question de sentiment ou d'émotion. Ça n'a rien à voir. Je n'aime pas ma femme parce que je sens que je l'aime. J'aime ma femme parce que j'ai décidé de l'aimer. Il n'y a que les femmes pour dire ah, oui, moi, vraiment, il faut m'aimer. Le bonheur ou le malheur n'a rien. Le bonheur ou le malheur, c'est une question d'attitude, de pensée et donc d'attitude. Quelqu'un me dit amen. Ah, les amis, tout commence avec la pensée. La pauvreté ou la richesse, c'est une question de pensée. Ce n'est pas une question de portefeuille ou de compte bancaire. Tu prends tous les comptes bancaires de tous les millionnaires, les milliardaires de la terre, tu les donnes dans les mains de tous les plus pauvres. Au bout de quelques temps, l'argent va faire un retour vers les poches et les comptes bancaires des mêmes milliardaires.
Pourquoi? Ce n'est pas une question de compte bancaire ou de portefeuille. C'est une question de système de pensée. Quand un pauvre a l'argent, il pense consommation. Quand un riche a l'argent, il pense investissement. C'est une question de pensée. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire tout est possible à celui qui a la foi. Or, on reconnaît ce que tu crois à deux choses. Le pasteur Sanogo nous a rappelé des principes fondamentaux sur la foi. La foi a deux volets. A un volet intérieur et un volet extérieur. Le volet intérieur s'appelle les pensées dominantes. Parce que la pensée précède l'action. Si tes pensées sont conquises, tes actes, ton attitude et tes actions seront conquises. Il y a un volet intérieur dans la foi. Ce sont les pensées. Et le volet extérieur, ce sont les actes que tu poses, les attitudes et les actes. C'est ce qu'on appelle la démonstration. Donc, je pourrais dire différemment en disant simplement que le mécanisme par lequel tes pensées dominantes influencent ton attitude et tes actions, ce mécanisme s'appelle la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Hébreux 1, verset 11 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on... est une ferme assurance des choses que l'on espère. Ça veut dire que au départ, le volet intérieur, c'est d'abord, tout se passe dans les pensées. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui sont contrôlées, qui sont envahies à l'intérieur de moi par une image mentale ferme, inamovible, figée, qui ne vacille pas et qui est là en permanence. Ça, la foi, ça commence par quelque chose que je vois lorsque je ferme les yeux et qui ne bouge pas. Ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas par les cinq sens. Donc on ne peut pas dissocier la foi. On ne peut pas dissocier la foi des pensées. Puisque la foi, ce qui révèle ta foi, c'est d'abord tes pensées dominantes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? En réalité, je vais vous dire une chose ce matin. Le thème de mon message, c'est comment développer votre foi pour changer votre monde. C'est le thème de mon message. En réalité, tout le monde a la foi. En quelque chose, en une personne, en une chose ou en un système. Tout le monde a la foi. C'est-à-dire, tout le monde possède une ferme assurance d'une pensée dominante et il le démontre par les actes qu'il pose au quotidien. Tout le monde a la foi. Il y en a qui vous disent, moi, je n'ai pas la foi, je ne crois que ce que je vois, c'est faux. Tout le monde a la foi parce que j'ai compris en réalité que l'esprit humain, puisque tu es un esprit, tous les êtres humains marchent par la foi. Tous ont la foi. Après, on dira quelle foi. Mais tous ont la foi. En une personne, en une chose ou en un système. Les athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, ont une ferme assurance que Dieu n'existe pas. Et donc, ils ne s'attendent à rien de sa part. Et ils démontrent par leurs actes qu'ils sont totalement aveugles. Une démonstration de l'aveuglement. Les consommateurs, vous allez en France et en Europe, ont une ferme assurance dans la norme CE ou NF, norme française. Et ils démontrent ce qu'ils ne voient pas par leurs actes. Dès qu'on met un produit NF, norme française, ou CE, ça suffit pour qu'ils se sentent rassurés. Est-ce que je mens? Même quand quelque temps après, on retire le produit, on dit, ah, il y a une intoxication, il y a un défaut de fabrication. Mais ils ont eu confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu NF ou CE. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a qui disent, non, moi je ne... Tout le monde a la foi. Il y en a qui disent, moi je ne crois qu'en l'homme, les humanistes. Je ne crois qu'en l'homme. Et l'ironie de ce système qui repose sur la foi en l'homme, et que les chercheurs et les décideurs vous valident des produits dont ils découvrent demain qu'ils sont nocifs ou simplement dangereux pour la santé des populations. Vous prenez les téléphones portables, les pesticides, etc. Au final, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a la foi en un système, en une personne ou en une chose. L'homme ne peut pas fonctionner sans la foi. Les incroyants prétendent fonctionner uniquement par les cinq sens. Je ne crois que ce que je vois. Faux! Tu as quand même la foi. Qu'est-ce qui te garantit que la canette que tu as achetée où c'est écrit Coca-Cola contient du Coca-Cola? Tu étais là? Est-ce que quelqu'un me suit?
Qu'est-ce qui te garantit que cette télévision ou ce rasoir que tu as acheté parce que tu as eu confiance dans NF ou CE, qu'est-ce qui te garantit que ce rasoir ou cette télé ou cet appareil marche? Parce que mon ami, va au Nigeria. Même pas au Nigeria. J'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai acheté un rasoir. Non, ce n'est pas la faute de l'Ivoirien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai acheté un rasoir neuf, bien emballé. Je l'ai ouvert, je l'ai branché. Il n'y avait rien. Il s'allume, mais il ne rase pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais toi, tu as la foi. Parce que tu n'étais pas là pendant la fabrication. Tu te dis, tu te bases sur le fait que quelqu'un a vérifié. C'est ce qu'on appelle le contrôle qualité. Quelqu'un a vérifié, et s'il a vérifié, il a certifié, donc c'est bon. Mon ami, est-ce que tu sais qu'il y a des pays, même quand on a vérifié, validé, la corruption est passée par là, on a mis un tampon sur quelque chose qui n'était pas bon. Et tu crois que c'est qu'en Afrique? C'est pas qu'en Afrique, mon ami, ici, là aussi. L'argent parle, l'argent parle. Qu'est-ce qui te garantit qu'en prenant le taxi, ou en prenant l'avion, ou en prenant le train, celui-ci te conduira à la destination que tu désires? Tu n'en as aucune assurance. Qu'est-ce que tu fais? Tu as la foi. Tu as la foi dans Air France. Tu as la foi dans la SNCF. Tu te dis, ce sont au moins des gens de bon sens. Parce que, écoute, ils sont audités. Normalement, ils sont censés fournir la prestation de service qu'on a payée. Mon ami, il y a des pays. Il y a des pays où tout ça là, ça ne tient pas la route. Donc il y a des pays où naturellement, sans faire d'effort, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas du tout une ferme assurance. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quel est mon point? Mon point est que tout le monde a la foi. Tout le monde a une ferme assurance de quelque chose. Et il le démontre en posant des actes qui prouvent qu'il fait confiance. Tout le monde a la foi. Donc quand quelqu'un te dit, j'ai pas la foi, il ment. Certaines personnes croient même plus dans le Dieu, croient même plus, dans le diable qu'en Dieu. Il y a des gens qui ont plus foi dans Satan. Comment? Ces gens-là croient les pensées et les paroles de peur, d'intimidation, d'incapacité, de haine, de doute, suggérées par le diable dans leur esprit. Et ça veut dire qu'ils croient au diable. C'est ce que j'appelle l'effroi. L'effroi, vous savez que l'effroi, la peur, c'est une forme de foi. Ce n'est pas la foi en Dieu, mais c'est une forme de foi. Pourquoi? Parce que ça commence par une pensée qui va te faire accoucher quelque chose, mais que tu ne désires pas. Alors, l'effroi est une ferme assurance d'une chose que l'on n'espère pas du tout voir arriver, et une démonstration des catastrophes que l'on ne voit pas encore. Donc, tout le monde croit. Dis à quelqu'un, tout le monde croit. Tout le monde a la foi. Il y en a qui ont foi dans le médecin. Ce que le médecin dit est parole d'évangile. Le médecin a dit. Et donc tu as foi dans le médecin. Est-ce que vous me suivez? Il y en a qui ont foi dans la science. La science dit. Ah bon? Les scientifiques disent. Le préservatif. Non, j'ai envie de venir dessus. Ça m'amuse trop là. Non, il faut que je vienne dessus. Il faut que je fasse une petite virée dessus. Puis je reviens sur mon message. J'aime trop ça. J'écoute là. On essaie de vous oppresser et de faire peur à tout le monde. Dès que tu dis, mais le préservatif, ah, attention, l'évêque d'Orléans a dit ça, un tel a dit ça. On est en train de faire la chasse aux gens qui vont oser dire quelque chose contre le préservatif. Je n'ai rien à dire contre le préservatif, mais j'ai quelque chose à dire en faveur de l'abstinence. Parce qu'au final, la meilleure manière d'être sûr de ne pas choper cette affaire de sida, c'est de se préserver. C'est tout. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu me diras, et la transfusion sanguine? Je te démontrerai d'ici quelques semaines que la nouvelle création a son corps totalement changé. Et que ce qui rentre dans ton sang n'a pas le pouvoir de te polluer. Je te le démontrerai. Je te le démontrerai. Rien qui entre dans mon sang, virus, n'a le droit de me tuer. Rien. Je te démontrerai que ma vie n'est pas dans mon sang, elle est dans mon esprit qui est uni avec le Saint-Esprit. Je te le démontrerai. Le problème, c'est que tu seras toujours fait selon ta foi. Si tu crois, tu le verras. Quelqu'un me dit amen.
Dis à ton voisin, tout le monde croit. Mais la question, donc, n'est pas, est-ce que tu as la foi? La question est, en qui, sur qui places-tu ta foi? Et à ce sujet, Marc chapitre 11, Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Il y en a qui ont la foi en le médecin ou la foi du médecin. Je vais vous expliquer quelque chose. On va aller dans Marc chapitre 11. La Bible, Jésus nous dit, ayez la foi de Dieu. Une autre traduction dit, ayez la foi en Dieu. Il n'a pas dit d'avoir la foi dans le médecin, dans la science, dans la norme française ou dans la norme Commission européenne, mais d'avoir la foi en Dieu. Marc chapitre 11, verset 21 jusqu'au verset 24. Est-ce que vous y êtes? Alors, selon la version que vous avez, voilà, on va d'abord lire. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé à propos du figuier, ça c'est moi qui dis, lui dit, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. Jésus leur dit, ayez la foi, la version Nouvelle Bible seconde dit la foi de Dieu, et d'autres versions disent, ayez la foi en Dieu. Dis Amen. Alors en vérité, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que tout ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé, ou encore vous le verrez s'accomplir. Dis à quelqu'un, aie la foi de Dieu. Le mot ayez, c'est le mot grec écho. Ça veut dire posséder ou détenir. Et dans le texte grec, voilà ce que ça écrit. Ayez la foi en Dieu, ça s'écrit écho pistis théos. Et dans le texte grec, le mot en, Dieu n'existe pas. Le mot en n'existe pas. Voilà pourquoi certains ont traduit par ayez la foi en Dieu, parce qu'il fallait bien mettre quelque chose qui les relie. Il y en a, voilà pourquoi d'autres ont traduit ayez la foi de Dieu. Mais la plupart des traductions anglaises disent ayez la foi de Dieu. Et je préfère celle-là. Et la Nouvelle Bible du second, qui a été la dernière amélioration de lui second, dit ayez la foi de Dieu. Ah, dis avec moi, je veux la foi de Dieu. Dis Amen, je t'en supplie. Ayez la foi de Dieu. Quand tu lis, tu vois, quand tu lis Galates chapitre 2, vous savez, les gens qui ont traduit au début la Bible, les francophones, généralement, quand ils traduisent la Bible, ils sont souvent très, très prudents. Ils sont souvent très prudents et très réservés à l'idée de faire sortir des fois certaines vérités que l'on trouve dans le texte grec. Ok. Quand vous allez dans Galates chapitre 2 au verset 5, il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans mon corps, je vis dans la foi. En fonction de la version, celle-là, Nouvelle Bible seconde dit, je vis dans la foi du, pas en, mais la foi du Fils de Dieu. C'est-à-dire la foi de Dieu sur terre. Je vis avec cette foi. C'est ce que dit Paul, littéralement. Qui m'a aimé et qui s'est livré en moi. Qui s'est livré, pardon, pour moi. Qu'est-ce que c'est que la foi de Dieu? C'est la foi qui se repose sur les paroles et les promesses de Dieu. La foi de Dieu, Seigneur. La foi de Dieu, dis avec moi encore la foi de Dieu. La foi de Dieu, comment elle fonctionne? C'est une foi simple. Et c'est ce que Jésus explique. Il dit, regarde, il dit le contexte. Verset 21, il dit, Jésus leur dit, après avoir fait sécher le figuier en moins d'une journée, les disciples étaient surpris. Jésus leur dit, mais écoutez, ayez la foi de Dieu. Sous-entendu. Et après, il explique c'est quoi la foi de Dieu. Il explique juste après. Il dit, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur que ce qu'il y arrivera, il le verra s'accomplir. Il est en train de vous dire comment fonctionne la foi de Dieu. Comment fonctionne la foi de Dieu? Il dit, et il n'a pas un seul. Est-ce que tu crois que quand Dieu a dit que la lumière soit, est-ce que tu crois qu'il s'est dit, mais si la lumière ne vient pas, comment on fait? Est-ce que tu crois que quand Jésus a dit au figuier, à partir d'aujourd'hui, plus jamais, plus aucun fruit ne sortira de toi? Est-ce que tu crois que Jésus s'est dit, j'espère que cette parole va s'accomplir? Parce que là, doucement. Est-ce que tu crois qu'il a eu cette attitude? Non. Dis non. Pourquoi? Il dit, il ordonne, il ne doute même pas un instant
dans son cœur que ce qu'il dit va s'accomplir. Et il le voit s'accomplir. Ça, c'est la foi de Dieu. Dis à quelqu'un, ayons la foi de Dieu. Et la Bible dit, c'est par cette foi que Dieu a créé les mondes, l'univers. Rien n'existait. Dieu a parlé et les choses ont été manifestées. Elles n'existent, en fait, elles ne se voyaient pas. Il les a fait sortir de l'invisible au visible. Comment? Par une parole. Ça, ce sont les caractéristiques de la foi de Dieu. Alors, j'entends quelqu'un qui me dit, oui, mais comment je fais pour avoir la foi de Dieu? Qui se pose la question? Comment je fais pour avoir cette foi qui déplace les montagnes? Comment je fais? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu l'as déjà. Ouais, je sais, tu me regardes comme ça parce que tu dis, Il dit, alors là, j'ai du mal à te croire. Tu l'as déjà. Écoutez-moi, nulle part dans les épîtres, je dis bien, faites une distinction entre les évangiles et les épîtres. Les 4 évangiles et les épîtres. Nulle part dans les épîtres, dans la personne qui a reçu. Si tu n'as pas reçu Jésus, ça ne s'adresse pas à toi, c'est vrai. Mais si tu as reçu le Seigneur, nulle part dans les épîtres, on vous demande d'avoir la foi. Nulle part. On nous demande de grandir dans la foi, de nous fortifier dans la foi, de tenir ferme dans la foi, mais nulle part on te demande d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà lorsque tu as reçu le Christ Jésus dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est venu habiter en toi, le Saint-Esprit, est l'Esprit de foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. Voilà ce que Paul écrit. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous sommes animés de ce même esprit de foi. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu l'esprit de foi. Romains chapitre 12, verset 3. Je lis avec la version Nouvelle Bible seconde. Romains chapitre 12, verset 3. Est-ce que vous me suivez toujours? Voilà ce qu'il écrit. Il dit, par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétention excessive, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Alors, je sais que quand vous allez lire ce texte dans les différentes traductions, vous n'allez pas forcément le comprendre, hein, parce qu'il y a la version Louis II classique, dit, selon la dernière phrase dit, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de vous. Mais je vais vous dire, parce que je suis encore allé rentrer dans le texte en grec, je vais vous dire ce qu'il dit littéralement. Il dit en grec, en fait, et l'anglais l'a mieux traduit, il dit, Dieu a donné à chacun d'entre vous la mesure de foi. Voilà, point final. Dieu a donné à la nouvelle création la mesure de foi. Donc, tu as une mesure de foi que tu as reçue lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Le Saint-Esprit est l'esprit de foi. La mesure de foi a été donnée à chacun d'entre nous. Certaines versions disent la même mesure de foi. D'autres ne le disent pas. Mais d'autres disent la même mesure de foi. Qu'importe. Tu as la mesure nécessaire. Dis Amen. Alors, au cas où tu douterais, je te pose une question. Comment as-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie? Tu l'as vu? Tu l'as reçu comment? Ok. Comment est-ce que tu fais pour prier un Dieu que tu ne vois pas, que tu ne sens pas, que tu ne touches pas? Tu le fais comment? Comment tu fais pour savoir, c'est-à-dire pour avoir la connaissance que Dieu... Ok, question. Qui croit que Dieu est réel? Ah bon? Vous le croyez vraiment? Donc Paul dit, c'est ça, tu as la foi déjà? Dis-moi Amen. Amen. Comment tu sais que la Bible est la parole de Dieu? Tu étais là quand elle a écrite? Tu le crois comment? Par la foi. C'est pour ça que tu es là. Mais dis-moi Amen. C'est pour ça que nous sommes tous là. Nous avons tous une mesure de foi. Sans avoir touché, goûté, écouté physiquement. Sans avoir vu. Peut-être que toi tu as vu un ange. Moi je n'en ai jamais vu. Peut-être que toi tu as vu un flash, une lumière resplendissante comme le soleil. Moi je n'en ai jamais vu. Mais I believe in God Almighty. Je crois
en Dieu. Je suis fier de croire. Sans l'avoir palpé, vu par mes sens, je sais. Tu ne peux pas me dire Dieu n'existe pas. Non, gars, ce n'est pas possible. Je te dis Dieu est réel. Alors oui, cette foi est petite. C'est vrai. Mais Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 20, qu'elle permet de déplacer des montagnes. Même quand elle est petite, comme un grain de sénévé, elle permet de déplacer des montagnes. Est-ce que vous me suivez? Non, dis avec moi, j'ai reçu la mesure de foi. Oui, tu l'as. Tu l'as reçu, mais tu ne comprends pas. Je te dis que tu l'as. Tu l'as reçu. Je vois les regards des gens, mais ils sont perplexes. Tu l'as reçu. Dès lors que tu crois que Jésus est né d'une vierge, tu as la foi de Dieu. Dis Amen. La réalité, c'est qu'au début, elle est petite. Dieu ne donne jamais grand au début. Il donne toujours petit. Il donne un être humain et puis il remplit la terre avec des milliards et des milliards d'êtres humains. Dieu commence toujours avec petit. La foi que Dieu te donne au début est une foi qui est petite. Mais Jésus dit, même si elle est petite comme un grain de sénévé, elle suffit à déplacer les montagnes. Écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent d'accepter Jésus? Je dis bien les gens qui viennent, pas les gens qui sont cocobars. Les gens qui viennent d'accepter Jésus. Vous savez qu'une fois qu'on les booste, tu les motives, tu les challenges, ils sont plus faciles à inciter à l'action que plusieurs anciens dans la foi. La plupart d'entre nous, quand on s'est convertis, on était en feu, on était zélés. Est-ce que c'est vrai? Mais tu avais la foi. Mais beaucoup d'entre nous, moi j'ai chassé les démons quelques mois après ma conversion. Je suis né de nouveau dans un environnement où chasser les démons n'était pas un mystère. C'était classique. J'ai commencé, t'inquiète pas, je n'ai pas commencé par les gens, j'ai commencé par moi-même. Ceux qui oppressaient ma vie, je les ai tous foutus dehors du premier au dernier. C'est pour ça que tous me connaissent maintenant. Ils peuvent dire, Paul on connaît, Jésus on connaît, Ivan aussi on connaît, lui grave. Dès qu'on leur enseigne, ces nouveaux convertis là, quand tu leur enseignes que tout est possible, impose les mains aux malades, gars je l'ai fait. J'allais, il y a un malade, viens, et puis Dieu guérissait. Quelqu'un me dit amen. Donc à la nouvelle naissance, tu as une petite foi, mais cette foi, tu as réussi à opérer et il y a beaucoup d'autres.